qu'il faut avoir un travail normal et bien payé et faire sa passion le week-end ou faire un travail en lien direct avec sa passion? C'est le sujet de cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Hugo et sur cette chaîne je vais t'apprendre à devenir une meilleure version de toi-même. Aujourd'hui on va parler d'un débat ou plutôt d'une question que chaque passionné se pose et peut-être que tu te la poses en ce moment même. C'est exactement pourquoi tu es là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mêler travail et passion? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire un boulot normal et bien payé ou tout simplement travailler dans sa passion? Tout ça on va le décortiquer dans cette vidéo, alors c'est parti. Déjà, je pense qu'on n'a pas deux, mais trois situations distinctes. La première, c'est faire un boulot qu'on n'aime pas du tout, uniquement un boulot alimentaire, mais très bien payé. La seconde, c'est faire un boulot qu'on aime, moins payé, puis ensuite on pratique notre passion le soir ou le week-end. Et la dernière, c'est faire de sa passion son travail. Se débrouiller pour réussir à bosser dans l'univers qui nous passionne. Moi déjà, je suis dans la troisième catégorie. Ma passion, c'est la création vidéo et l'apprentissage. Et donc, je suis devenu vidéaste et formateur. C'est aussi simple que ça. Et sincèrement, je suis chic heureux. C'est trop cool et je kiffe ma vie. Après, le problème, c'est que tu as l'impression que tout est rose, mais pas du tout. Ce chemin-là, en fait, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile des trois. Mais évidemment, tu dois connaître la chanson « On n'a rien sans rien ». Ça va être très difficile au début, mais une fois que tu auras réussi, tu te diras que ça en aura valu la peine à 1000%. Mais revenons au premier cas. Imagine que ta passion, c'est, je sais pas, on va reprendre le cas de la passion de la création vidéo. Tu adores faire des vidéos de voyage. Dans ce cas-là, on a besoin de beaucoup d'argent pour voyager. Parce que les billets d'avion, c'est cher. Les hôtels, etc. Enfin bref, ça te demande beaucoup d'argent pour faire ta passion. Donc tu te trouves un boulot, par exemple, tu es directeur financier dans une boîte ou expert comptable. Sincèrement, ce boulot, il te fait chier à mort. Il est horrible pour toi. C'est trop chiant de te réveiller chaque matin, de taper le transport, les métros, etc. Ça t'emmerde de fou, mais tu gagnes quand même beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ça te permet d'être heureux 2 jours sur 7. Alors, est-ce que c'est une vie idéale? Évidemment que non. C'est une vie pourrie de partout. Tu gâches 5 jours par semaine à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Tu gâches en fait presque 3/4 de ta vie dans un truc qui t'apporte que du négatif. Là, il y a un gros problème. À la limite, tu peux supporter ça jusqu'à peut-être tes 40 ans, histoire d'accumuler assez d'argent, puis de partir et vivre de ta passion à 100%. Mais est-ce que tu es capable de mener une vie horrible jusqu'à tes 40 ans? On va donc passer à la seconde situation. Tu aimes toujours faire des vidéos de voyage, mais ça coûte encore une fois, cher, tout simplement. Donc tu as un autre boulot à côté, mais ce boulot, on va dire que tu l'aimes bien. C'est moins bien payé, c'est sûr, mais ça te dérange pas de te lever tous les matins pour y aller. Et quand tu rentres chez toi, des fois, tu passes des mauvaises journées, des fois tu te dis, j'ai passé une bonne journée. Et tu es quand même content. Tu dois peut-être être allé, on va dire chef de projet marketing, il y a un peu de créatif, et même des fois tu peux toucher à une caméra pour réaliser une vidéo, c'est cool. Et de temps en temps, par contre, le week-end, tu vas voyager et tu pratiques vraiment ta passion. Cette vision-là, elle est déjà beaucoup plus sympa. Le seul problème, encore une fois, c'est que tu ne fais pas vraiment ce que tu veux. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. C'est cool, mais ça te frustre quand même pas mal de ne pas pouvoir autant voyager, de ne pas faire de belles vidéos de voyage comme tu veux tout le temps. Dans ce cas-là, on va passer au troisième point. Tu es désormais vidéaste, c'est ton métier. Et en fait, ça consiste simplement à réaliser des vidéos. Et en plus, tu as réussi à te spécialiser dans le voyage. Donc, on va dire, une fois par mois, tu pars 7 à 14 jours dans un pays étranger. Et tu travailles, tu fais de la vidéo. Et sincèrement, c'est trop le kiff. C'est ta passion. Tu bosses quand tu veux, où tu veux, tu suis ta passion. Il n'y a pas une seule journée où tu n'es pas heureux d'être au boulot. Limite, si tu pouvais en faire plus, tu en ferais. Et c'est normal, parce que c'est ta passion. Mais là, tu gagnes moins quand même. Tu gagnes ta croûte, tu gagnes de quoi vivre. Mais le problème, c'est que rien n'est défini dans le temps. Tu n'as pas de CDI, tu n'as pas de CDD, tes freelances, tes revenus, en fait, ils varient. Ça dépend. Et même au début, tu n'auras même pas assez pour te payer convenablement. Mais en fait, chaque partie que je t'ai présentée a ses avantages et ses désavantages. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire laquelle des trois situations est la meilleure. En fait, tout va dépendre de toi, de ta capacité, on va dire, à surmonter les épreuves, à affronter le stress, à t'organiser. Il n'y a pas de mal à être employé, à aimer la sécurité. Il n'y a aucun mal à ça. C'est normal. Et des fois, moi, j'aimerais bien avoir cette sécurité financière, etc. Mais j'ai choisi la voie la plus difficile, celle où je ne suis pas sûr de mon salaire à la fin du mois, celle où je ne suis pas sûr d'avoir du travail, etc. Mais celle où je travaille pour moi, et uniquement pour moi. Parce que quand j'avance, je crée une vidéo, elle va me servir pendant une dizaine d'années. Cette vidéo-là, dans 10 ans, elle est encore active sur YouTube. Il y a encore des personnes qui vont regarder cette vidéo dans 10 ans. Toi, laquelle de tes actions dans ta boîte te rapporte encore quelque chose depuis 10 ans?
Tu vois, il y a une différence. Hein. Moi, j'ai choisi de monétiser ma passion, mais j'ai failli perdre cette passion, vu que c'était devenu en fait un travail comme un autre. Je me suis juste retrouvé à faire des vidéos et non pas à créer mon univers. Et c'est aussi quelque chose que tu dois faire attention, parce que quand tu veux travailler dans ta passion, si ça se passe mal, si tu gères mal, cette passion, ça va devenir un travail, ça va être chiant et elle va disparaître. Et c'est vraiment dommage parce qu'une passion, c'est rare d'en trouver, c'est difficile. Il faut que tu la gardes et que tu la chouchoutes du mieux que tu peux. Travailler sur son propre business, ça peut rapidement se transformer en prison, en cage humaine. Tu peux t'enfermer dans ton travail et commencer vraiment à accumuler des semaines de 60, 70, 80 heures et même travailler le week-end. Et là, il faut vraiment faire attention parce que ça peut te détruire, que ce soit ta santé mentale ou ta santé physique. Mais encore une fois, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à être employé. C'est vraiment le problème, c'est si tu n'aimes pas ton travail, change-le. Pars, fais quelque chose d'autre. Si tu n'aimes vraiment pas travailler, si tu n'aimes vraiment pas avoir de patron, il faut que tu sois le patron. Et là, par contre, tu vas t'engager sur un chemin difficile. Mais encore une fois, c'est vraiment pour que toi, tu choisisses. Pour que tu puisses choisir avec le plus de clarté dans quelle voie tu veux aller, dans quelle voie tu as envie de suivre. Moi, j'ai choisi celle de la passion. C'est dur, mais pour te dire la vérité, ce serait plus dur de bosser pour quelqu'un d'autre que de bosser pour moi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir une autre, je te conseille de regarder cette vidéo-là, ou celle-là, tout simplement. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao!